Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Comme vous savez, ici nous sommes là pour partager des histoires de vie, des expériences. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter, à me joindre sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Quelle que soit petite que vous pensez qu'elle puisse être, elle peut aider une personne quelque part dans le monde. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à écrire au bas des émissions, au bas des vidéos, à encourager toutes ces personnes qui se sont livrées à nous, qui nous ont partagé leur intimité, à s'améliorer, à ajouter en plus. Vous jouez le jeu par vos commentaires délicatement écrits, dans le respect. C'est ce qui fait la force de la team Kabibi Show sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous êtes juste une team de qualité, une team d'exception. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire d'une dame qui partage son expérience pour qu'on s'améliore dans nos comportements, qu'on croie en soi, qu'on sache que les influences, les apparences peuvent nous détruire et qu'après la destruction, qu'on soit conséquent de nos actes. Cette histoire nous vient de loin, elle nous vient du Kenya. Elle vient de Nairobi, où nous allons parler de Léonie, qui est une jeune dame aujourd'hui de 41 ans seulement, qui a une forte expérience à partager avec nous. Léonie nous dit ceci. Kabibi Show, de moi Léonie, je suis née au Kenya dans la ville de Nakuru. Léonie vient d'une grande famille de 7 ans. Elle est la 4e de sa famille. Elle n'est pas parmi les filles aînées parce qu'elle a 2 grandes sœurs. Léonie n'était pas une exception dans sa famille. C'était juste une personne parmi tant d'autres. Ils ont grandi dans une famille chrétienne avec des parents qui avaient beaucoup de valeurs, qui transmettaient à leurs enfants de savoir que une femme doit être indépendante, autonome, gagner sa vie, s'en sortir, devenir quelqu'un sans compter sur un homme. Elle dit c'est l'éducation qu'on a reçue chez nos parents. Donc j'ai grandi comme ça avec mes frères et sœurs qui ont commencé à partir de la maison. Kabibi, j'ai grandi dans un quartier populaire parce que mes parents, nous venons d'une famille modeste. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils étaient par contre chrétiens et croyants. On était très pratiquants chez nous. On était les genres de familles où on allait à l'église, en tout cas tous les week-ends. Ça faisait partie de notre quotidien. On a grandi avec ces valeurs-là, jusqu'au jour où, quand j'ai eu l'âge de 16 ans, dans notre quartier, il y avait une dame, il y avait une grande sœur, il y avait une yayoun, il y avait une yaya, comme on dit. Il y a toujours les gens des yaya, comme vous êtes là, vous me regardez. Il y a toujours quelqu'un quelque part dans le coin du quartier, de fond de l'avenue là, qui te regarde, qui t'observe et qui t'apprécie. Elle dit, cette yaya-là, cette grande sœur, elle s'appelait Valentine. La grande là, Valentine, c'était une dame très soignée. Vous voyez les gens des grandes sœurs là dans le quartier, quand vous avez 16 ans, elle a déjà 23, 24 ans. C'est les belles voitures qui viennent la chercher. C'est les bons tontons beaux gosses qui viennent garer devant chez eux. On la laisse au coin des rues quand vous venez d'acheter les beignets. Hein? Quand vous allez, on dit que va acheter un Fanta là-bas, va au Carrefour, va chercher des jus. Quand tu reviens, hein, la grande là que tu vois qu'on vient garer, hein, les bons tontons du coin viennent la déposer là. C'était ces gens-là. Donc, Valentine l'impressionnait beaucoup parce qu'elle était belle. Mais officiellement dans le quartier, Valentine était à l'université. Elle faisait des études. Donc c'était difficile de la juger et de la cataloguer comme les grandes qui ne foutaient rien, qui étaient des femmes légères, qui étaient connues dans le quartier comme des mauvais exemples. Parce que dans tous les quartiers où on grandit, que ce soit en Europe ou en Afrique, on sait que la fille la tourne. On sait que celle-là n'est pas trop sage, elle n'est pas trop sérieuse. On voit trop de va-et-vient dans son appartement, même ici en Europe. Donc, elle, c'était ce genre de grande-là, mais par contre, elle était à l'université. Ça veut dire que elle, Léonie, ça l'impressionnait parce qu'elle appréciait, elle aimait son style, elle s'habillait trop bien. Elle impressionnait.
Quand elles ont commencé à grandir, qu'elles ont eu les 16 ans, c'était bonjour, bonjour. Elle dit bonjour Valentine, bonjour Léonie. Elle la connaît, Valentine remarque Léonie, mais c'est une petite du quartier qui n'a pas son âge. Elles ont 7 ans de différence d'âge. Elles ne peuvent pas s'approcher. La vie avance, le temps change. À un moment, Valentine a disparu. Elle n'était plus au quartier. Anakourou l'a portée disparue. Quand ils se sont renseignés, on leur a dit que Valentine, en fait, elle a fini ses études universitaires et elle a trouvé du travail à Nairobi. Nairobi qui est la capitale du Kenya. Donc quand elle va à Nairobi, elle arrive, elle commence à travailler et eux, ils ne sont plus au courant, ils n'ont plus de nouvelles. Ils sont perdus. Elle, Léonie, elle reste à Nakuru, elle fait des études supérieures aussi. Elle a un diplôme universitaire. Quand on parle de là, Léonie a déjà 25 ans, quand elle a fini ses études. Elle décide aussi d'aller à Nairobi pour vivre dans une grande ville, pour avoir un meilleur poste, peut-être comme elle estimait qu'à Nakuru, tous les bureaux, tout le monde qui travaillait là-bas, elle connaissait. Elle voulait changer. À 25 ans, Léonie n'avait pas de fiancé. Déjà parce que c'était une fille sérieuse. Ce n'était pas son style, son mode de vie, de fréquenter des garçons n'importe comment. Donc Léonie n'avait personne, aucun engagement qui la retenait à Nakuru. Ses parents n'étaient même pas riches. Ils n'ont pas vu d'obstacles, ils n'ont pas vu de contraintes de l'empêcher d'aller à Nairobi. Nairobi, c'est la capitale. Va te battre là-bas, ma fille. Si ça donne, c'est bien pour toi. C'est comme ça que Léonie part à Nairobi. Elle arrive à Nairobi, elle trouve un travail. Elle commence à travailler dans l'administration parce qu'elle est universitaire. Léonie s'installe. Elle n'est pas dans un grand quartier luxueux, mais elle est quand même dans un quartier convenable pour une fille de son âge où elle se sent en sécurité. Elle travaille comme ça pendant 2 ans. Elle rencontre des gens avec qui ça marche, un coup ça ne marche pas. En sachant que Léonie, c'est une fille chrétienne pratiquante. C'est une fille assez timide. C'est une fille qui n'a pas fait la vie. C'est une fille qui ne connaît pas le dehors. Un jour, Léonie tombe sur la grande là, Valentine, la grande de son quartier. Quand elle tombe sur elle, Léonie est complexée 4 fois. Parce que la grande là, elle avait fait des vraies études. Et elle avait trouvé un bon boulot. Et dans la société dans laquelle elle travaillait, elle était dans la commission marketing et événementiel. Ça veut dire que leur marketing, ils recevaient beaucoup de gens de l'extérieur, des investisseurs. Ils proposaient des marchés de leur société à ces personnes-là. Ils organisaient des banquets. C'était une personne qui était vraiment dans l'ambiance de rencontre. Elle était dans ce domaine-là. Donc quand elle rencontre Léonie, bien sûr qu'elle est bien sapée, bien maquillée. Elle est vraiment là, c'est vraiment elle quoi. Donc Léonie impressionnée encore plus que quand elle était jeune. Elle est contente que Valentine la reconnaisse. Léonie, tu as grandi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je travaille, moi aussi, je fais des études, mais je suis très contente et fière de toi. Dans notre quartier, ça fait beaucoup de femmes fortes. Ça fait des filles qui ont fait des études. Ça fait des filles qui ont réussi. En tout cas, moi, tu es ma petite. On vient du même coin. Comme nous sommes là à Nairobi, toi, tu peux dire que tu me connais. Toi, tu es ma petite du quartier. Tu connais mon adresse, tu connais mes parents. Vraiment, je te prends, je te mets sous l'aile. C'est comme ça que Valentine réagit envers elle. Elle est très flattée parce que Valentine ne sait pas qu'elle complexait Léonie quand Léonie était petite. Léonie, elle est vraiment émerveillée de savoir que Valentine là, qu'elle voyait de loin dans les belles voitures, la reconnaisse comme sa petite. Ça veut dire que Léonie commence à suivre Valentine. Quand elle suit Valentine, elle comprend très bien que Valentine n'est pas mariée. Valentine vit sa vie de vagabondage comme elle a toujours vécu, même à Nakuru. Mais seulement, elle est faite avec des gens bien, avec des bons tontons, des gens classe, des gens qui sont tombés là, qui sont venus au banquet, elle leur offre des verres après. Elle est vraiment dans un milieu jet set classe. Ce ne sont pas avec les gens de Nairobi, mais c'est avec les gens qui viennent et qui repartent, parce qu'elle est dans le marketing. Donc, comme Léonie a grandi et qu'elle s'habille bien, là aussi l'argent et travaille, Valentine aussi la trouve belle à sa façon. Elle pense que Léonie peut commencer à l'accompagner. C'est comme ça que Valentine, après le banquet officiel du travail, quand elle arrive à choper 2, 3, 4 personnes avec qui ils ont sympathisé, à qui elle veut offrir des verres pour peut-être avoir des relations hors travail, connaissances, cartes de visite. Vous savez que quand tu es au boulot, les cartes de visite là, ça reste au boulot dans les classeurs parce que ce n'est pas pour toi qu'on les donne. C'est pour le travail, la société. Mais ce sont des gens que, après le banquet, si vous avez sympathisé, vous pouvez boire un verre hors service. Donc, en dehors des heures du boulot. Quand vous allez boire votre verre, là, il peut te redonner sa carte en tant que
Toi, une personne, un individu, quelqu'un avec qui il a envie d'échanger et de connaître dans la vie. Ça veut dire qu'elle prenait aussi des cartes comme ça. Valentine avait un bon réseau. Elle était connue avec des gens qui avaient de l'argent. Elle avait sa vie. Elle avait 2-3 personnes avec qui elle sortait, qu'elle gérait, comme elle a toujours géré quand elle était petite. Léonie la connaissait, donc Léonie savait. Quand elles arrivent, Valentine commence de temps en temps à inviter la petite Léonie. Tu fais quoi ce soir? Ah, moi je suis chez moi. Ok, si tu as un temps et que ça ne te dérange pas, moi ce soir, je suis avec des gens qui viennent peut-être du Bénin. On avait une conférence, donc il y a 2-3 messieurs avec qui on va aller boire un verre. Au lieu que je sois seule, viens m'accompagner, je serai avec une copine, je serai avec une collègue, je serai avec qui que ce soit. Ça veut dire que Valentine la grande sortait Léonie la petite dans le sens pour lui montrer Nairobi et puis pour l'introduire dans un bon milieu. Des bons tontons bourgeois, des bons tontons beaux gosses tout frais, des tontons qui ont des sociétés quand même, des tontons bien, des tontons qui dépannent, des tontons qui assistent les filles saines. Ah, c'était une bonne grande sœur, elle initiée. Donc, Léonie a vite compris les jeux. Elles ont commencé à venir, elles vont boire des verres, elles discutent. Elle-même, Léonie, reconnaît que quand elle sortait, il y avait certaines personnes avec qui Valentine finissait dans les lits. Ça, c'est elle-même qui reconnaît. Elle ne les avait pas vus. Mais elle savait qu'après les verres, parfois ils se suivaient. Parfois ils montaient dans la même voiture. Elle comprenait les signalements à la table. Elle comprenait les conversations, comment elle déviait et tout ça. C'était la vie de Valentine qui a toujours été sa vie depuis le quartier. Donc, un jour, Léonie accompagne Valentine comme dans ses habitudes. Après 1 an et demi d'amitié, Léonie n'a jamais chopé personne là-bas. Parce que Léonie, c'est une fille chrétienne et timide. C'est une fille qui a des principes. C'est une fille qui ne veut pas de complications dans sa vie. C'est une fille qui a peur des hommes mariés. C'est une fille qui cherche un fiancé. C'est une fille qui veut se marier, qui va avoir des enfants. C'est une fille qui rêvait qu'elle va porter le voile. Elle savait que quand on va l'épouser là-bas, ça sera le mariage, on va danser pour elle. Pourquoi elle va sortir des bons tontons? Elle suit seulement Valentine parce que Valentine l'impressionne. Alors ce soir-là, elle arrive à table. Ils sympathisent, ils sont 4, 5, 6 comme d'habitude. Ils causent, ils rigolent, ils boivent les bouteilles, champagne, vodka, tout ce que vous voulez. Donc, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Elle dit non, ces jours-là, il y avait un monsieur en particulier, monsieur Raphaël. Monsieur Raphaël, c'était un Kenyan. Mais c'était un Kenyan qui n'habitait pas à Nairobi. Il habitait à 40 km de Nairobi. Il venait très souvent pour ses affaires. Il avait des sociétés, vous imaginez bien, les gens qui vont aller au banquet de Valentine. Elle dit, elle n'a jamais vu un homme classe comme ça. Elle dit, vous voyez les hommes, ses ongles sont classe, ses doigts sont classe, ses lèvres sont classe, son nez est classe, sa tête même est classe, sa calvitie est classe, sa chemise même laisse tomber. Mais son parfum, alors, vous connaissez ces genres-là. Vous connaissez ces bons tontons-là qui t'inspirent. Toi-même, quand tu les regardes, tu ne sais pas si tu rêves ou tu es complexé. Donc, toi-même, tu les regardes, tu es épaté. L'homme frais, l'homme qui dégage l'homme. Elle dit, l'homme là, l'a laissé impressionner. Déjà que Valentine l'impressionnait. Maintenant, le monsieur là, la façon de bouger, la façon de parler de Londres, de parler de New York, de parler de Dubaï, de parler de ses affaires, de la traiter, de lui proposer à table. Non, le monsieur là, ça m'a englouti. Comme elle était KO. KO technique. Après 1 an et demi d'amitié avec Valentine. En tout cas, le monsieur l'a tellement terrorisé qu'elle dit qu'elle échangeait avec les amis de Valentine. Ça lui faisait aussi un réseau, beaucoup de connaissances. Surtout, comme c'était des gens qui avaient l'argent, ils se disaient qu'elle peut trouver le boulot. Au cas où ça ne marche pas dans le travail, ces gens-là peuvent l'embaucher. Elle peut être pistonnée. Parce que c'était des riches la plupart du temps. Elle dit, mais celui-là, son regard était différent. Donc, elle regarde tellement Raphaël que Raphaël la remarque. Raphaël devient très gentil, très galant avec elle. Raphaël lui donne sa carte. Bon, souvent elle retrouve aussi des cartes. Donc, Valentine ne trouve pas d'inconvénient. C'est des échanges normaux. Et le lendemain, elle appelle Raphaël. Bonjour Raphaël, c'est moi Léontine. Tu te rappelles, tu te souviens, hier soir à table? Oh ben oui Léontine, tu vas bien et tout. Voilà, je suis en réunion, je te relance, c'est ton numéro, voilà. Donc, ils échangent. Après, Raphaël le rappelle à 17h. Tu vas bien et tout. Écoute, moi je suis encore à Nairobi, comme je t'ai dit hier soir. Je suis là encore pour 5 jours. Et toi, tu fais quoi ce soir? Ils échangent. Bon, moi je te rappelle après une réunion.
Pendant la réunion, il écrit, il est déjà 21h30, ma chérie, je sais que tu travailles demain matin, ça ne sera pas possible parce que ma réunion, elle ne termine pas, patati patata, je te relance demain. Donc, ils ne se sont pas revus. Le monsieur reste avec 3 jours. Troisième jour, il la tourne encore. Il reste 2 jours. 2 jours après, là, pendant les 2 jours qui restent, il dit, excuse-moi, mais là, franchement, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on se voie. Je suis logée à l'Intercontinental. Je suis à l'Inter, je suis dans une suite et tout ça. Moi, j'ai envie de te sortir, de te voir entre nous, à huis clos et tout et tout. Sans compter que les rendez-vous manqués étaient accompagnés des messages toute la journée. Des échanges, de comment tu vas, comment ça se passe, des petites blagues. La sympathie. Donc, ils ne se voyaient pas, mais ils avaient sympathisé. Ils avaient beaucoup parlé au téléphone. Donc, quand il lui reste 2 jours, il lui dit où il vit. Là, à l'hôtel et tout. Il lui dit, moi, ça me dit de te voir ce soir, de boire un verre, une coupe de champagne et tout ça, rester tranquille, se reposer, se connaître mieux. Et maman, la qualité de fraîcheur qu'elle avait vue là, qui va dire non? Elle a dit, bien sûr, ça m'arrange. Ok. Elle s'est apprêtée, gommer le corps, laver, mettre l'huile, tout ce que vous voulez. Elle s'est habillée. Le monsieur lui a donné rendez-vous à 19h. Elle n'avait pas de voiture, après de taxi. Elle roule jusqu'à l'Intercontinental, elle descend, c'est moi comme moi, Kabibi là, comme ça, elle descend. Elle arrive à la réception. Oh, je suis là pour monsieur Raphaël. Madame, monsieur Raphaël, attendez, on va appeler la chambre. 5 minutes. Oh, madame, monsieur Raphaël n'est pas dans la chambre. Ah, ok. Elle part, elle s'assoit à la réception. Elle s'assoit. Allô, Raphaël, c'est Léonie, je suis là à l'Inter. Ah, d'accord, tu es déjà là, excuse-moi, ma chérie, je suis encore dehors et tout. Je suis de l'autre côté de la ville. Installe-toi, bois un verre, mets-toi à l'aise et tout, j'arrive. Léonie a tapé comme ça 3 heures du temps. 3 heures du temps, le maquillage, c'est fatigué. Les fossettes sont fatiguées. Les sourcils sont fatigués. Donc, tu oublies même quand tu fais, elle va enlever les crayons, pardon. Tu arranges pendant 3 heures du temps. Elle a bu, elle a mangé, toute seule. Il laisse mon téléphone. Mets-toi à l'aise, ma chérie, il est 20h. C'est le temps de manger. Commande-toi quelque chose. Tu dis la suite 12-22. Je vais arriver et tout ça. Léonie a mangé, Léonie a bu. Mais monsieur est arrivé 3 heures du temps après. Quand il arrive, ah non, ça va, maman. Tu vas bien, excuse-moi, et tout, oh là là. Tu sais, moi, j'ai mangé où j'étais, hein. À la réunion, il y avait tellement d'apéritifs que je suis plein. Mais tu as bien mangé, ça a été, ils t'ont bien traité. Ouh, le gars, le mec même que tout le monde aime, ils sont montés. Quand ils arrivent, la suite là, la suite, les miroirs sont partout. Tu tournes comme ça, tu te vois. Tu te retournes comme ça. Et comme tu te contrôles, tu tires les ventres. Tu laisses un Jean Naomi Campbell comme ça. La belle soirée, ils se sont assis. Oh, je prends encore une bouteille et tout ça, champagne. Qu'est-ce que tu veux? C'est cristal, c'est Moët, c'est quoi que tu veux? Moët, maman, qui va boire Moët? Donc, Pérignon. Elle a pris une bouteille de Pérignon. Ils ont bien vite trinqué là-bas avec les olives et tout ça, la claque. Vous connaissez les tontons. Ils sont restés tranquilles. Ils ont bavardé comme ça jusqu'à 23h. Après, il lui dit, il est fatigué, toi tu travailles demain matin, c'est compliqué, mais de toute façon tu passes la nuit avec moi, tu restes avec moi, parce que finalement on s'est vu très peu. Oh, mais c'était prévu, elle avait déjà son sac. Ok, le monsieur part, il prend sa douche et tout ça, peignoir, vous connaissez les bons tontons. Il va là-bas. Quand ils arrivent maintenant, ils sont dans la chambre tous les deux. Lui, le monsieur, elle s'est déjà démaquillée, tout fait. Elle est là bien prête à côté de lui, il lui demande, est-ce que tu as de quoi te préserver? Elle lui dit, comment ça? Elle dit, je n'ai pas. Dans son cœur, elle se dit, mais c'est lui l'homme. Comment il me demande à moi? Elle dit, non, je n'ai pas. Il dit, c'est pas possible. Il faut que je descende. Le monsieur est en peignoir. Il dit, il faut que je descende. Maintenant, elle-même, elle a calculé. La position, on est déjà assis là. Il est déjà en peignoir. Il va porter encore des babouches de chambre. Pour descendre en peignoir, ou il doit reporter encore tout le costume, la veste là. Elle lui dit, ah bon? Elle lui dit, tu n'as rien? Il dit, non, je n'ai rien. Comment t'as pas pensé à ça? Je vais descendre. Elle lui dit, non chérie. C'est Léonie qui lui dit, non chérie, ne te dérange pas. Ce qu'on va faire seulement, tu t'arranges pour ne pas me rendre enceinte. Tu t'arranges pour ne pas faire dans moi. C'est ce que Léonie dit à Raphaël. Parce que Léonie
Parce que Léonie a peur de la grossesse. Elle lui dit, ne te donne pas à moi comme ça et tout et tout. En tout cas, tu t'arranges pour te retirer. Ils se conviennent. Ok. Il passe à l'action, tranquille. Raphaël, il est vraiment tout ce que Léonie désire. Déjà, elle est faible, elle est fanatique. 3 fois cette soirée-là, jusqu'au petit matin. Le matin, il se réveille bien fatigué, tu as bien dormi et tout ça. Léonie doit aller travailler. Donc, Léonie s'est réveillée genre 6h30. Donc, c'est lavé parce que la tenue compliquée qu'elle avait mis là, des pantalons, des tailles basses, des talons là. Elle ne peut pas aller au travail comme ça, c'est une fille sérieuse. Donc, elle doit répliquer d'abord chez elle à la maison, s'échanger, aller au travail, commencer le travail à 8h. Donc, 6h30, Léonie est déjà debout. Oh, moi, je vais partir. Raphaël lui dit, ok, d'accord. Toi, tu n'es pas en voiture? Oh non, je ne suis pas en voiture, d'accord, ok. Il tire des portefeuilles, oh là 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 là. Je n'ai pas retiré l'argent. Il lui donne l'équivalent en euros, on va dire comme 70 euros. 70 euros. Il lui donne, lui dit, tu payes le taxi, on se voit tout à l'heure, d'accord? On se voit tout à l'heure, je serai en ville, je t'appelle quand je suis en ville. Ok. Maman, tu vas dire quoi? Dans cette position-là, tu vas dire quoi? Lui-même, il a ouvert le portefeuille, il n'y a pas d'argent. Il a donné 70 euros. De toute façon, il n'était pas parti là-bas pour l'argent. Elle avait sa carte de visite, c'était l'amitié, c'était les chéris, c'était le bon tonton. Merci, bisous, bisous, bisous. Léonie court vite. Maintenant, quand Léonie sort de l'hôtel, elle prend le taxi. Elle se dit, ah, la façon que je suis allée 3 fois là. À un moment, je ne savais plus si c'était vraiment dehors, ou bien il y avait un peu... Ah, elle a un doute. Elle dit maintenant, si un peu entrer là, je peux tomber enceinte, hein? Je peux me retrouver enceinte comme dans des blagues. Non, 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 non. Je ne peux pas me le permettre. Léonie va chez elle, elle se lave, elle fait tout. Elle prend les taxis. Elle part. Là, il est déjà 8h30 parce qu'elle commence son travail à 9h. Quand elle est dans les taxis, elle s'arrête avant son travail. Elle achète la pilule du lendemain. C'est une pilule qu'on prend pour ne pas tomber enceinte. Tu vas prendre ça, je ne sais pas, 3h, 4h ou 5h après, je ne sais pas là. En tout cas, tu dois prendre ça le matin et le soir. Léonie a bien tapé sa pilule à 8h30. Elle est partie au travail, elle a passé la journée, 20h30, bah, deuxième pilule. En tout cas, côté grossesse, clean, propre, elle sait que, hé maman, Raphaël là, même si c'était trompé qu'un peu, je ne peux pas être enceinte. Le temps passe, l'après-midi est passé, Raphaël n'a pas eu le temps, il a des réunions, il est important, il est connu et tout. Bref, il n'a pas vu Léonie le lendemain, il n'a pas vu le surlendemain. Ça veut dire que Raphaël et Léonie se sont vus 2 fois. Le jour de la rencontre, quand ils étaient avec Valentine à table, qu'elle était impressionnée, et le deuxième jour qu'elle a dormi à l'hôtel. Raphaël a pris son avion, il est parti où il habitait là-bas au Kenya. Quand ils se séparent, ils continuent à s'écrire des messages. Mais un homme que tu as vu une fois, il n'habite pas à Nairobi. Maman, même si c'est l'amour, même si c'est quoi, que tu es qui, Naomi Campbell, tu es bien sûr. Il a d'autres choses à faire, il a beaucoup de réunions. Il est entre 2 avions tous les jours de sa vie. Ça veut dire que Raphaël, de moins en moins, il répondait à ses messages. Il ne calculait plus. Parce que Raphaël vient à Nairobi peut-être tous les 4 mois. Il peut venir 2 jours, il part. Ça dépend. Donc, tu n'es pas une fille intéressante, tu n'habites pas là où lui il habite. Léonie a forcé, elle a compris que Raphaël, laisse tomber, il n'a pas le temps. Commence à te répondre avec les photos, avec les smiles, avec les merci beaucoup. Toi, tu comprends que la personne n'a pas le temps de t'écrire, laisse tomber. Léonie a laissé tomber, bon, c'est passé. Hein. En attendant toute cette période-là, combien de banquiers, elle est partie avec sa grande Valentine. Elle a rencontré d'autres gens et tout ça. Ah, ça ne l'intéressait pas. Dans toutes les aventures qu'elle faisait avec la Valentine, hein, elle est sortie qu'avec Raphaël. Donc, 9 mois après cette aventure-là, Léonie tombe sur James. James, elle ne l'a pas rencontré avec la grande Valentine, non. Elle a rencontré James toute seule. James, elle a plu à James. James est un homme d'affaires nigérien qui vient aussi à Nairobi pour les business. James avait des sociétés au Nigeria. Il avait des petits soucis. Il voulait déménager vers Nairobi. Donc, il avait besoin de se mettre ensemble avec une Kenyane qui va le faciliter pour les papiers, l'installation de la société. Comme elle travaillait, elle était la fille idéale, sans enfant, sans mari, avec appartement, qui peut l'aider à s'installer. Donc, James saute sur elle. Il commence à sortir avec elle, il lui explique tous ses projets. Il est jeune, elle est jeune. Pourquoi pas? On parle tous anglais, nous sommes tous africains. Est-ce que ça fait quoi? James peut m'épouser.
Directement, elle pense mariage. Elle se donne 500% à James. Elle commence à sortir avec James. Elle sort avec James pendant une période de 4 mois. Elle se retrouve enceinte, bien enceinte de James. Mais là, elle était consciente qu'elle s'est donnée comme ça parce qu'elle savait que James peut l'épouser. Bon, pendant cette période-là, James il habite au Nigeria. Il vient, il part. Donc la grossesse là, quand elle a eu, elle était déjà sortie avec James 5 fois. Accouplée. 5 voyages en 4 mois. Ça veut dire que James, il peut venir, il fait 1 semaine au Kenya, 3 semaines à Lagos. 5 jours au Kenya, 2 semaines à Lagos. Parce que le business était à Lagos, il devait déménager. Il venait au Kenya pour les papiers, la paperasse. Il descendait chez elle, il atterrissait chez elle. Elle est devenue sérieuse, sage, calme. Elle fait sa vie avec James. Quand elle tombe enceinte, James est très content. Il lui dit, viens au Nigeria, je vais te présenter à ma mère. Je vais te présenter à mes frères pour qu'ils sachent que au Kenya où je pars pas à l'aventure, j'ai une femme. Une vraie de vraie qui est enceinte de moi. Moi, je te crois, je te fais confiance. Je sais que tu n'as personne au Kenya. La fille va jusqu'au Nigeria. On la présente là-bas dans la famille des Igbo. On la présente au Nigeria. Elle est restée 2 semaines. Tout s'est très bien passé. Ils sont rentrés au Kenya. Quand ils rentrent, James lui dit, il faut qu'on se prépare et tout et tout. En tout cas, la grossesse a bien évolué jusqu'à 5 mois. Quand la grossesse a 5 mois, bon, ici en France, je crois que c'est à 3 mois déjà qu'on te fait tous les tests sanguins et tout ça, confirmer l'enfant est trisomique ou pas et tout ça, tout ça. Mais elle, apparemment, elle a fait ça à 5 mois. C'est ce qu'elle-même a dit dans son témoignage. Elle a fait ça, c'est à 5 mois. Elle est partie, peut-être que parce que tu payes toi-même. Hein. Donc, elle part chez le médecin qu'on fasse le contrôle général. C'est comme ça que le médecin l'a fait asseoir. Il lui dit, mais madame, si vous connaissiez votre état, pourquoi vous avez attendu jusqu'à 5 mois? Elle dit, quel état? Il dit, mais l'état par rapport à vos résultats sanguins. Parce que les résultats montrent que vous êtes VIH positif. Elle dit, c'est pas possible. Il dit, oui, vous êtes porteur du virus. Elle dit, mais non, je ne peux pas être porteur. Si, madame. Oh, comment ça? Elle était dépassée quand on lui a donné les résultats, les bilans sanguins. Avec tous les examens qu'on lui a fait, on lui dit que non, les fers, ça va, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. Elle n'en revenait pas. Dépassée qu'elle était. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle rentre chez elle, elle prend son téléphone, elle appelle James. Très en colère, elle lui dit, donc toi, tu as quitté le Nigeria pour venir me contaminer. Il dit, comment ça? Mais toi, comment ça s'est fait que moi je suis enceinte de toi et que je suis porteuse du virus VIH? C'est juste pas possible. Moi, je ne fréquente pas les hommes ici. Moi, je ne suis pas une fille du dehors. C'est toi qui fais les va-et-vient Nigeria, Kenya. Tu viens ici et tout ça. Elle était tellement en colère. James était étonné parce que James était au Nigeria. Mais de quoi tu me parles? Laisse-moi et tout ça. Elle a crié, elle a pleuré, elle était en colère et tout ça. James est dépassé. James prend l'avion, vient le lendemain. De quoi tu m'as parlé? Moi qui suis heureux comme ça, tu vas me faire un bébé. J'espérais même que tu m'appelais pour me dire que c'est un garçon. C'est quoi le problème? Oh, je suis VIH et tout ça. Regarde, moi je ne connais. James est dépassé. Il dit, tu ne peux pas être VIH parce que moi je n'ai pas le sida. Il dit, tu as le sida. Moi parce que j'aurai le sida et tout ça. Aïe! James est dépassé. James a peur. C'est comme ça que James dit que lui aussi va aller se tester. James part se tester le même jour qu'ils se sont vus le matin, ils se sont pris la tête. Elle part au travail enceinte. James l'appelle l'après-midi. Mais moi, je suis ici à l'hôpital. On me dit que je n'ai rien. Moi, mon résultat est bien. Je n'ai pas de sida. Où est-ce que tu as trouvé ton résultat de sida là? Moi, je n'ai pas de sida. Je n'ai pas de VIH. Attends, je te passe la dame qui est ici même à l'accueil. Attends, je lui donne mes résultats. Elle va lire pour toi. La dame prend les résultats, commence à dire, oh madame, oh ce que je lis ici, le médecin n'a pas... laissez-moi. Toi, tu me prends pour qui? James, c'est un Nigérien. Les Nigériens, comme ils sont là, il t'a peut-être corrompu, t'a donné l'argent pour me dire qu'il n'a pas de sida. Je ne suis pas dedans. James, c'est que toi, tu m'as fait. C'est que toi, tu m'as fait, James. Ici, à Nairobi, si toi, tu ouvres la société, là, tu vas me changer de nom. Je vais te montrer que moi, je suis une vraie Kenyenne. Toi, tu es venu détruire la vie de qui? Dispute, dégâts, menaces. Et James ne revient pas. James vient à la maison avec ses papiers de résultats. Elle est fâchée parce que depuis hier, elle le voit ce jour-là encore.
Il vient, il se prend la tête. James dort quand même chez elle. Il lui dit, chérie, on va aller à l'hôpital nous deux. On va changer d'hôpital. Peut-être, là où tu es parti, se sont trompés. Tu sais qu'ici en Afrique, là, les gens prennent les flacons de A, ils donnent à B. Peut-être ce n'est pas pour toi, tu es en train de me casser la tête pour rien. Comment moi je suis négatif? La façon qu'il a insisté ce soir-là, elle s'est dit peut-être, hein, ils se sont trompés. Elle s'est même excusée. Ils sont partis dans une autre clinique privée, très chère. James a payé l'argent. On leur a tiré les sangs à eux deux. On tape comme ça. Bam! Elle sort positive, James négatif. Quand elle a vu positive 2 fois, elle n'en croyait pas ses yeux. Et elle a vu négatif 2 fois chez James. Elle s'est dit, mais comment lui m'a contaminé pendant qu'il n'a pas? C'est comme ça que James se dit, en fait, moi je ne t'ai pas contaminé. En fait, toi tu étais malade. C'est comme ça que notre sœur ne comprend plus rien dans sa vie. Elle commence à faire marche arrière. Avec qui moi je me suis accouplée. Ici à Nairobi, je ne sors avec personne. À part Raphaël, le bon tonton là. Mais Raphaël, c'était il y a plus de 9 mois avant que je rencontre James. Là, je suis déjà enceinte de James. On a déjà fait presque 1 année. Ça veut dire que ça fait presque 2 ans avec Raphaël. Donc moi, j'avais contracté la maladie. Mais Raphaël l'avait fait dehors. Mais elle a commencé à se poser 500 000 questions. Elle prend son courage. Elle écrit à Raphaël. Mais elle écrit à Raphaël après une période de combien de temps? Elle a déjà fait presque 1 an avec James. Ça veut dire que Raphaël, elle ne calculait plus. Déjà, lui, il a snobé. Il a calculé plus. Donc, avec tout le temps qui est passé, Raphaël, déjà, même quand il écrit, il demande c'est qui. Il a déjà effacé son contact. Elle commence à se présenter. Oh, c'est moi, Léonie, en Nairobi. Bien, tu vas bien et tout ça. Il veut jouer à son beau gosse. Elle lui dit, Raphaël, je ne comprends pas. Moi, depuis que je suis à Nairobi ici, je ne sors avec personne. À part l'aventure que j'avais eue avec toi. Depuis les 2 ans que moi j'avais fait à Nairobi ici, je n'étais jamais sortie avec personne. Raphaël, je veux savoir. Je veux que tu aies le courage de me dire, c'est quoi ton état de santé? Il lui dit, va jouer ailleurs. Il la bloque. La réponse que Raphaël lui a donnée, c'est ça, va jouer ailleurs. Donc, elle, quand elle lui a écrit là, elle était en train de jouer. Quand elle a lu ça, elle a fondu en larmes. Elle a compris la réponse. Elle est restée bouche bée. Elle s'est demandé, il faut que j'aille raconter à Valentine. Est-ce que Valentine va les revoir? Il faut que je dise, donc, ça l'a dépassé. Elle a revu tout le film ici, que je vous ai raconté en détail. Comment lui s'était proposé d'aller chercher des protections en bas. C'est elle qui l'a tenu, qui avait refusé. Ce n'est pas lui, c'est elle. Elle a pleuré, elle a regretté. Elle s'est rendue compte qu'on l'a bloqué. Comment quelqu'un, s'il se reproche de rien, peut réagir comme ça? S'il t'a bloqué, c'est parce qu'il sait pourquoi il t'a bloqué. Il sait que tu veux maintenant lui casser la tête. Il n'en veut pas. Ça s'est passé comme ça. Elle était très déçue. Elle devait faire avec. Elle a pris son traitement. Elle a accouché. James était toujours là, mais il ne s'accouplait plus. À sa grande surprise, les médecins l'ont vraiment bien suivi que quand elle a accouché son enfant était négatif. On l'a testé à 6 semaines, on l'a testé à 6 mois, on l'a testé à 9 mois. Dieu lui a fait grâce. Son enfant n'est pas malade. Donc, entre elle et James et son fils, il n'y a que elle qui est malade. Elle a accouché d'un fils que James, vu qu'il était déjà trop content de la grossesse, James est parti checker l'enfant là jusqu'au Nigeria. Il s'est dit peut-être qu'en Nairobi, elle l'a corrompu. Jusqu'au Nigeria, il allait piquer l'enfant pour savoir si l'enfant n'est pas malade. Quand on a dit seulement à James que ton enfant n'est pas malade, la façon que James aime son enfant, James aime trop l'enfant, mais il était obligé d'arrêter avec elle. Et il lui a expliqué le pourquoi. Et elle n'avait pas le choix. Elle a compris, sous le coup elle avait compris, parce qu'elle-même elle était perdue. James s'est mis avec une autre Kenyane à qui il a imposé les examens avant de se mettre ensemble. Donc James est en couple, il s'est mis avec une autre fille. Elle est restée toute seule avec son enfant, avec qui elle vit.
Elle élève son enfant, elle a toujours un bon boulot. Avec le temps, elle avait raconté à Valentine. Elle dit que c'est elle-même qui avait pris l'initiative de raconter aux personnes de sa famille parce qu'elle ne voulait pas que les gens apprennent ça du dehors. Il s'est mis avec une autre Kenyenne avec qui ils habitent. Ils n'ont pas encore fait d'autres enfants. Léonie, aujourd'hui, elle vit toute seule avec son fils. Elle élève. James est très présent dans la vie de son fils parce qu'il les récupère. Ils font garde partagée. L'enfant va là-bas. Il s'entend super bien avec son père. Avec qui ils partent au Nigeria. Avec qui ils partent à Londres. Parce que James, il s'en sort. Son business a bien donné au Kenya. C'est une autre fille qui en profite. Elle est restée seule. Elle a partagé son histoire à sa famille. Elle a partagé à ses amis. Et elle est passée sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elle dit que le fait d'en parler, ça lui a donné la force d'affronter ça. Le fait d'en parler, ça lui a donné la force d'accepter. Le fait d'en parler lui empêche de dormir stressé. Elle dit parce que quand tu as la maladie et que tu commences à stresser parce que tu te dis, je vais mourir demain. Tu imagines tous les squelettes que tu as déjà vus dans ta vie. C'est comme ça que je vais devenir. Tel est mort, tel est mort, tel est mort, tel est mort. C'est moi la prochaine sur la liste. Elle dit c'est ça qui te détruit. Elle dit il y a des médicaments à prendre. Je prenais mes médicaments sans problème. Je les ai acceptés. Le fait de savoir que ma famille le savait et que ma famille me soutenait, ça m'avait beaucoup dosé. Ça l'a dosé, ça lui a montré qu'elle pouvait affronter la maladie. Elle a commencé à vivre avec, elle a élevé son enfant. Aujourd'hui que nous parlons, cet enfant-là a 11 ans. Son fils qu'elle a eu avec James a 11 ans. Et elle se sent très bien dans sa peau, elle a évolué en termes de travail, vraiment elle travaille, elle est épanouie dans son boulot et tout ça. Et elle ne voit pas des raisons pour lesquelles elle ne doit pas être mariée. Elle souhaite que James un jour revienne sur ses pas, continue avec elle et qu'il fasse beaucoup d'autres enfants. Parce qu'elle dit, je suis sortie avec lui pendant une période de moins 9 mois. Parce qu'on a fait 4 mois, je suis tombée enceinte. Et jusqu'au 5e mois, je sortais avec lui. Je ne l'avais pas contaminé. Pourquoi je vais le contaminer aujourd'hui? Donc c'est un homme qui aurait pu aussi continuer avec moi. Elle ne voit pas et elle ne comprend pas pourquoi ils ont arrêté leur relation. Vu qu'elle, elle est porteur sain, si on va appeler comme ça. Elle dit, avec les médicaments qu'elle prend maintenant, son immunité est tellement forte qu'elle n'est plus contagieuse. En fait, c'est à 0 même. C'est à 0. C'est seulement que quand on la teste, on voit qu'elle est porteuse du virus. Mais ce virus-là est inactif. Ce virus-là n'est pas fort. Donc, elle est comme une personne normale. Elle fait tout comme une personne normale. C'est seulement quand on la teste, on voit qu'elle a le virus. Mais sinon, elle n'est pas malade. Elle n'est pas contagieuse. C'est pour ça qu'elle pense que James, comme ils ont déjà commencé la famille, ils peuvent aussi continuer. Ils peuvent l'aider à avoir d'autres enfants. Ils peuvent même continuer une vie de couple. Parce que la Kenyane avec qui il est, ils ne se sont jamais mariés officiellement, mais ils vivent ensemble. Ils sont en couple et ils n'ont pas d'enfants. Elle ne voit pas pourquoi il ne fait pas d'autres enfants pendant qu'elle, elle est là. Elle a besoin d'amour, elle a besoin d'être encadrée parce que c'est une personne ouverte. Aujourd'hui, là, elle a des projets d'ouvrir ou d'adhérer dans une association des personnes qui se sont dévoilées, qui se sont affirmées, qui n'ont pas honte et qui sont prêts à aider les autres, qui portent ça comme un fardeau, comme une charge, comme un échec, comme une définition de soi. Elle dit non, c'est juste une maladie. Elle dit c'est comme quelqu'un qui a le diabète, c'est comme quelqu'un, c'est même pas comme quelqu'un qui a le cancer, c'est comme quelqu'un qui souffre de tension. C'est juste ça. Ce n'est pas une raison pour être dissocié, rejeté par la société parce que tu es porteur du virus. Pourquoi tu n'as pas droit à l'amour? En tout cas, elle est vraiment ouverte. Elle souhaite rencontrer l'amour. Donc, c'était son message à toute personne qui se sent dissociée dans la société. Il n'y a pas de raison. Elle est là, elle fait sa vie. Elle sait et elle sent qu'elle est capable d'assumer une relation. C'était peut-être l'enfance, le manque d'expérience, mais elle a appris de ses propres erreurs. Elle a appris par manque d'expérience. Elle a appris qu'elle a fait une erreur par complexe. Par complexe et par admiration. Admirer la personne. Elle partage cette histoire pour empêcher une personne d'être sous l'emprise d'admiration. L'admiration peut te créer un complexe, peut te créer un manque de personnalité, peut te créer un comportement qui n'est pas le tien. Une action qui n'est pas la tienne. Mais juste, c'est par rapport à ce moment-là, par rapport à l'influence-là,
par rapport à la domination de l'autorité qui est devant toi. Ça te fait prendre une décision que toi-même consciemment tu trouves stupide, que tu trouves bête, qui n'est basée sur rien. Elle dit, je ne le connaissais pas, je l'avais vu qu'une fois. Mais il m'a traumatisé, il m'a impressionné, jusqu'à sous-estimer. Imaginez, quand j'ai quitté là-bas, moi je pensais qu'à la grossesse. Je ne pensais même pas qu'il pouvait être malade. Je ne pensais même pas que, en dehors de la grossesse, il n'y avait aucun danger pour moi. Parce qu'il était classe, parce qu'il était merveilleux, il était trop bien, trop frais. Je ne pouvais même pas penser à un truc comme ça. Elle dit, mais c'est quoi? C'est parce qu'il m'a dominé. Il m'a dominé par quoi? Il m'a impressionné. Il m'impressionnait. Et j'avais peur de mal me comporter envers lui pour que demain, Valentine qui m'impressionnait aussi ait des mauvais rapports. Il y a tout ça qui a joué en moi. Imagine qu'il va dire à Valentine, ben, ta petite qui est venue là et tout et tout. Ça allait un peu faire un genre, m'éloigner de Valentine. Mais aujourd'hui, avec Valentine, il n'y a plus d'amitié. Nous sommes lointains. Chacun vit dans son coin. Nous sommes toutes les deux à Nairobi. On ne se fréquente pas. Elle n'a même jamais vu mon enfant, ni acheté même une sucette à mon enfant. Donc c'est la vie. Elle ne va pas dire qu'elle a détruit sa vie parce qu'elle a beaucoup d'espoir dans sa vie. Elle est forte mentalement, psychologiquement. Elle affronte la vie, elle vit, elle rigole, elle est joyeuse. Mais seulement, elle dit qu'elle n'a pas eu le confort de vie, la vie amoureuse qu'elle aurait souhaité avoir, vu que dans sa vie, elle n'a pas eu beaucoup d'expérience. En fait, dans sa vie, elle n'a pas eu de relations amoureuses parce qu'aujourd'hui, elle s'abstient. Elle est vraiment loin de ça. Parce qu'elle ne veut pas faire mal à autrui et aussi elle a besoin de quelqu'un qui va l'aimer comme elle est, qui va l'accepter comme elle est, vu qu'elle s'affiche partout, elle confirme sa maladie. Vraiment, c'était l'histoire de notre sœur Léonie qui a voulu partager pour réveiller une conscience, pour réveiller une mère, pour réveiller une jeune fille, pour réveiller un complexé, pour réveiller quelqu'un qui est intimidé, que ça ne sert à rien, que ces intimidations-là ne vous pousse pas à prendre des décisions que vous allez regretter toute votre vie. La douleur qu'elle a eue, elle dit c'est surtout de voir James réussir à Nairobi quand elle avait déjà accouché. Il est devenu riche à Nairobi devant elle, sous ses yeux. C'est elle qui avait commencé avec lui, mais c'est une autre qui en bénéficie aujourd'hui. C'était son partage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a rapporté en plus, même à une seule personne branchée et connectée sur cette chaîne qui va se remettre en question et s'améliorer. C'est le but de notre chaîne. N'hésitez pas donc à écrire vos pensées, vos points de vue au-dessus de la vidéo pour qu'on sache votre ressenti et ce que vous pouvez lui conseiller et l'encourager. Merci à vous tous d'avance en vous demandant de rester branchés et connectés sur ma chaîne YouTube et de vous abonner pour vous qui n'êtes pas encore abonnés. Peace and love chez vous. Je vous dis à la prochaine. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 euros 4000 euros mais okosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 euros et ko ka 10 mois ko ça 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango. Vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a copé sabino ba détail nyos na baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby olobate aidor obetaki lisolo te. To beteli bino lisolo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception.
exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.